Bonjour, 9e épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une erreur que les agences font parfois en présentation client, en début de présentation, et qui consiste en fait à chercher à démontrer au client qu'on connaît bien son marché, qu'on connaît par cœur l'entreprise, sa stratégie commerciale, sa stratégie industrielle. Parfois on fait ça en présentation et en fait on a tort de le faire. On le fait pourquoi? On le fait parce qu'évidemment on veut démontrer au client qu'on connaît bien son marché, qu'on connaît bien la boîte, et donc pour montrer qu'on va être capable de porter ses contenus, ses messages dans le cadre de l'événement. Ça peut agacer le client évidemment, qui peut se dire c'est qui cette agence qui vient en fait m'expliquer mon propre métier, moi j'ai juste besoin d'une agence pour mettre en scène mon événement. Voilà, il peut y avoir un agacement. Plus grave, vous pouvez vous tromper complètement. Pourquoi? Parce que comment vous faites pour chercher ces informations sur l'entreprise, sauf si vous la connaissez déjà très bien, auquel cas, si vous travaillez déjà avec le client, vous n'avez pas forcément besoin de lui démontrer que vous connaissez sa boîte, il le sait. Quand c'est une entreprise avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de travailler, comment vous faites? Vous faites des recherches sur Internet pour connaître son actualité, vous lisez les derniers discours qu'ont tenus ses dirigeants en public, etc. Et donc oui, vous êtes informé, mais par définition, vous êtes informé que sur ce que l'entreprise a déjà rendu public, sur les informations qu'elle a déjà rendues publiques. Du coup, vous pouvez vous tromper parce que vous ne savez pas comment ça se passe. Peut-être qu'en interne, ils sont en train de travailler sur une nouvelle stratégie. Peut-être que c'est en train d'évoluer. Et du coup, quand vous allez, en voulant bien faire, en présentation, expliquer au client, c'est ça votre stratégie, tout ça, ceci, cela, vous pouvez être complètement à côté de la plaque parce que c'est en train d'évoluer et qu'au moment de l'événement, finalement, la stratégie sur laquelle vous êtes basé ne sera plus du tout à jour. En fait, il faut seulement utiliser les éléments de la stratégie connue du client et de son contexte de marché qui vont servir vos objectifs de communication et qui vont justifier les moyens que vous allez mettre en œuvre. Que ce soit un team building, le choix d'un speaker, l'arrangement des séquences, les intitulés, etc. Voilà, il faudrait se limiter à ça. C'est-à-dire, par exemple, vous avez appris que en termes commerciaux, l'entreprise a des problèmes en termes de gestion de la relation client. Vous allez le citer parce que derrière, vous allez présenter un speaker qui va parler de comment améliorer la relation client. Vous voyez qu'il y a des problèmes de cohésion, par exemple, parce que l'entreprise a fusionné avec une autre et qu'il faut souder les équipes. Donc il y a un objectif qui est de fédérer les équipes, bien sûr. Ça, vous allez le restituer, puisque derrière, vous allez proposer une activité qui permet justement de fédérer les équipes ou de les faire travailler sur des valeurs communes. Donc voilà, en fait, il faudrait se limiter dans la restitution de ce qu'on a compris du client aux choses qui vont réellement justifier les choix que vous faites dans votre réponse. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.